Bonjour la famille. Alors aujourd'hui avec ce que vous voyez comme éléments, donc c'est-à-dire des œufs, des épinards, de la farine, du chocolat, du beurre, de la levure, je vais faire un gâteau d'anniversaire. Donc je vais préparer ma pâte comme on fait un gâteau classique et ensuite je vais mélanger, je vais jouer entre les épinards et le chocolat. Et ensuite, j'attends vos avis pour me dire ce que vous en pensez voilà, de ce gâteau. Après, vous pourrez le tester. Je mettrai les quantités. Vous pourrez les tester après et puis me donner votre avis. Donc voilà, donc pour cet anniversaire spécial, je me suis dit, je vais jouer avec tout ça pour pouvoir faire ce gâteau d'anniversaire. Alors, à très vite. Et bienvenue à vous si je ne l'ai pas dit sur Cuisine pour le plaisir. Surtout à la fin de la vidéo, n'oubliez pas de liker et de partager. Abonnez-vous, incitez famille, amis et les personnes que vous connaissez à vous abonner. J'attends de vous des suggestions, des idées. Voilà, ici c'est le plaisir, c'est le partage. N'hésitez pas, je ne suis pas une experte. Je m'amuse avec la cuisine. Alors, vos avis peuvent être les bienvenus. Et voilà. Donc, à tout de suite, la famille. Voilà, je réitère en fait les ingrédients que j'ai mis. Là, pour l'instant, j'ai mis 4 œufs. J'ai mis 300 g de farine. Je reprécise bien, 300 g de farine. Je mets 200 g de sucre. Je vais mettre 2 cuillères de yaourt nature. Mais c'est vraiment au choix. Allez, je vais en mettre 3. Je mets 2 cuillères de fruits, de sirop concentré. Moi, j'utilise beaucoup le fruit de la passion. Donc, mais c'est à vous de mettre, la vanille fait très bien l'affaire. Ou le rhum, comme vous sentez. Voilà, j'en mets 2. J'ai 75 grammes de beurre que j'ai fait fondre. Que je mets. Ensuite, je vais pouvoir mélanger tout ça. Je mélange tout ce que je vous ai cité en éléments. Tout simplement. Donc, pendant que je suis en train de mélanger, là, j'ai mon chocolat que j'ai mis à fondre. Et ensuite, voilà, je le fais fondre au bain marin. Et ensuite, je vais simplement enlever le bol de chocolat et je vais mettre mes épinards à l'intérieur. Ensuite, je vais mixer les épinards et on verra pour le reste. Donc, vous voyez, mon mélange, il se fait. Vous voyez ma pâte. Mais vous pouvez utiliser le robot, vous pouvez, voilà, pour aller plus vite, vous pouvez utiliser le robot, vous pouvez le faire aussi, voilà, la cuillère comme je le fais là, c'est aussi très bien. Donc voilà, donc vous voyez, avec tout ce que j'ai fait comme mélange, ma pâte est parfaite. Donc, maintenant le travail, en fait, va se jouer dans le mélange du reste. Mais vous allez voir comment je le fais, c'est assez simple. Voilà, c'est une astuce, j'ai pensé comme ça et bon, voilà, c'est super. Les enfants, ils adorent, les grands aussi adorent. Je parle beaucoup d'enfants parce que j'en ai, en général, c'est mes enfants qui sont mes testeurs. Donc, voilà. Comment mettre tout le monde à la maison d'accord. Mes épinards... voilà, pendant que mes épinards sont en train de bouillir, vous voyez, je les laisse bouillir. Dès qu'ils sont cuits, je vais les mettre à mixer. Voilà ce que je fais. Dans un bol, voilà, le bol où j'ai fait fondre mon chocolat, je vais rajouter quelques cuillères de la pâte que j'ai préparée. Vraiment, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous allez vouloir après. Voilà. J'ai mélangé un peu ma pâte. Et cette pâte, je vais la mêler
mon chocolat. Voilà, ma pâte chocolatée, elle est prête. La normale, elle est prête. Et maintenant, il ne me reste plus que celle avec les épinards. Voilà, la petite quantité que ça m'a donné d'épinards. Donc, je vais mixer ça et ensuite faire mon mélange. Donc, dans un moule, j'ai utilisé le papier film. Et le papier film que j'ai utilisé, ben, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il peut se laver et se réutiliser. Je commence à verser déjà la première pâte. Et je vais garder un peu pour faire mon mélange avec les épinards. Voilà, je garde une petite quantité pour pouvoir mélanger mes épinards. Donc, ensuite, mes épinards sont mixés. Je les mets dans le... Voilà, je mélange avec le reste de la pâte. Mes 3 préparations sont prêtes. Je vais pouvoir mélanger. Comme j'ai envie. Vous faites comme vous sentez. Hein. Voilà le mélange. Mince. Voilà, mon mélange il est prêt. Je vais le mettre au four pendant 35 minutes à 200 degrés. Ensuite, je vais pouvoir préparer mon glaçage et ma crème pour la déco du gâteau. Voilà, pour le glaçage, en fait, je fais pas une vidéo parce que là, je le fais pas moi-même. Je fais pour le glaçage, en fait, j'ai acheté quelque chose qui est déjà tout prêt. Donc, c'est juste à passer au micro-ondes 2-3 minutes et c'est tout bon. Ensuite, pour la crème, là aussi, j'ai choisi quelque chose qui est tout prêt déjà. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas faite moi-même. Donc, on trouve très bien dans les commerces. Et c'est assez simple à faire, de l'eau bouillante, juste à battre avec un batteur et puis tout est bon. Voilà, donc là c'est pas fait moi-même, donc je prends pas le temps de faire et ensuite je vais faire la décoration du gâteau. Je vais essayer de faire la décoration du gâteau. Voilà, à tout de suite. Donc là on a notre gâteau qui est prêt. Je vais le mettre, je vais le laisser à refroidir, je vais le mettre dehors pour qu'il puisse refroidir. Ensuite, je vais pouvoir mettre le glaçage dessus. Et voilà comment on a fait un magnifique gâteau d'anniversaire pour un petit garçon. Bon, je vais dormir. Bonne nuit. Ok, donne-moi 2 secondes. Voilà, donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et on se retrouve ensemble sur Cuisine pour le plaisir. Tchuss. And when my baby they dance, everybody my for more. Come baby girl, you know you play me like Drogba, Drogba. You know the star boy play pass Drogba, Drogba. Oh, 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 oh. Star boy ball out, yeah.
me life. Joanna, 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 give me life. Joanna, 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 give me life. Joanna.